Et donc je suis venu ici en Australie avec ma plaque à crêpes. J'ai vu tout de suite qu'il n'y avait pas de crêperie, donc je me suis mis là-dedans. Ça m'a toujours fait rêver, donc l'Australie, ouais, ça a été là où je voulais aller. Je m'appelle Florian Guillemard, je viens de La Baule, en Loire-Atlantique. J'habite à Sydney depuis 12 ans maintenant. Donc ma femme elle est australienne. J'ai des crêperies sur Sydney, on en a 4. Ça s'appelle Four Frogs. J'ai toujours eu une envie de partir de la France depuis mes 16-17 ans. Le surf et l'été qui s'arrête jamais, ça m'a toujours fait rêver, donc l'Australie, ouais, ça a été là où je voulais aller. Je suis né ici, j'avais 22 ans. Donc j'ai fini mes études hôtelières et je suis parti directement en Angleterre parce que mon anglais n'était pas très bon et je savais que l'immigration en Australie était difficile. Donc je me suis dit je vais aller en Angleterre, je vais bien apprendre l'anglais, je vais mettre un peu d'expérience sur mon CV et je vais venir en Australie. Je suis venu en Australie, je me suis dit que dans la crêpe il y avait pas mal de choses à faire. J'ai remarqué qu'il y avait des crêperies qui avaient ouvert, qui n'avaient pas du tout fonctionné. J'ai regardé pourquoi, j'ai fait pas mal d'essais. On a commencé sur les marchés avec ma femme et je faisais les marchés le week-end. Donc on travaillait 7 sur 7 pour essayer de comprendre un peu ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas. On testait le menu, on regardait les prix, donc ça a très bien marché. Et une fois que le concept était établi, que le menu était là, que la confiance était là aussi, je me suis regroupé avec trois associés, donc on est 4 maintenant. Pour créer la marque Four Frogs et ça marche très bien. On a ouvert la première en 2012 qui a eu un gros succès, on a eu la queue devant la crêperie dès le premier jour, donc c'était incroyable. Et après on a fait une deuxième, une troisième et une quatrième. Je bossais beaucoup, énormément quand on a ouvert le business. J'étais assez motivé par la réussite, gagner de l'argent. Et en fait le business il m'a appris une chose, il m'a appris à me connaître moi-même et surtout je me suis rendu compte que l'argent ça m'intéressait pas du tout. C'était plutôt la recherche du bonheur, le partage entre êtres humains qui me rend le plus heureux. Ça m'a fait beaucoup changer ma manière de voir les choses. Après le business je l'aime beaucoup, je le vois différemment. Je suis arrivé ici dès le premier jour, j'ai fait waouh, c'est là. Le beau temps, quand il fait froid ici, c'est dire que tu mets un pull. Je fais beaucoup de sport à l'extérieur, donc c'est bien la mer que de la course à pied en forêt. Donc, si on aime l'outdoor, tout ce qui est les sports à l'extérieur, ici c'est le pied. Il y a quelque chose qu'on pense qu'il n'y a pas, mais il y a des stations de ski en Australie. Tous les ans j'y vais, je suis étonné. Et puis je viens de La Baule, c'est une petite ville près de la mer. J'habite dans le nord de Sydney, c'est plein de petites communautés, donc plein de petites plages. Je retrouve cet esprit de petite ville que j'avais à La Baule, tout en ayant l'activité, le business de la ville juste à côté. Je prends ma voiture, je conduis 45 minutes, je suis dans le centre du business, il y a toute l'activité. C'est ça qui m'a beaucoup plu. J'ai les opportunités professionnelles tout en ayant mon microcosme de la plage, quoi. Et ici j'ai trouvé un pays où ça critique beaucoup moins qu'en France. On se respecte les uns et les autres, on va pas critiquer les chaussures, on va pas critiquer le look. Les gens prennent plus leur temps d'apprécier la vie, de s'apprécier les uns les autres. C'est pour moi la tête en fait ici. On peut être cool tout en étant productif et bien travailler. Alors qu'en France bon, encore une fois, je suis parti assez tôt de la France, donc pour moi c'est difficile de vraiment critiquer, je pense, parce que ça reste un très beau pays. Moi je suis très heureux d'y retourner, je trouve qu'on a une joie de vivre qui est là, c'est pour ça que tout le monde entier nous dit, la joie de vivre française elle est là, même si on aime bien se plaindre. Je reste quand même français, j'aime bien me plaindre, je suis toujours le même. Mais on a toujours cette idée dans la tête qu'on veut refaire le monde, nous les Français, alors qu'ici ils vivent le jour. Les Australiens, ils adorent la France. Ils voient un Français, c'est un Français, ils veulent discuter, ils veulent savoir d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait. Les Australiens, ils aiment beaucoup découvrir les choses, ce qui fait partie du succès de Four Frogs. Ils sont loin du reste du monde, donc ils veulent tester des nouvelles choses. Quand ils voient un étranger, ils ont tendance à aller le voir, après il faut aller vers eux aussi. Je vais rester ici toute ma vie. Ouais. J'ai mis du temps avant de devenir australien.
Voilà, j'aurais pu devenir citoyen australien il y a bien longtemps et je l'ai fait que l'année dernière parce que je me sentais français encore. Ça m'a fait énormément plaisir, c'était une super journée. Et non, on va rester là, c'est sûr. C'est sûr, je pense pour les enfants, c'est super pour les gamins aussi. Après, eux, je pense que comme moi, ils vont vouloir partir de là d'où ils viennent. Parce que c'est partout la même chose. Donc maintenant, ils ont la double nationalité, donc ils peuvent aller en France s'ils veulent et je pense que c'est ce qu'ils vont faire. L'immigration en Australie, elle est difficile comme beaucoup de pays, comme les États-Unis, comme la France. On n'arrive pas ici en se disant je vais y rester, tout va être simple. Il faut bien préparer son voyage, regarder si on a les cartes en main pour pouvoir rester. Parce que si on n'a pas de diplôme, ou si on a des mauvais diplômes, ou si on n'a pas la bonne expérience, on ne va pas avoir le visa après qui va pouvoir rester en Australie. Si on vient dans l'objectif d'y rester, il faut vraiment faire le travail avant et regarder s'il y a moyen de rester. Parce que si tu viens sans regarder, tu peux vite te retrouver en galère et c'est pas facile. Mais si on a les bons bagages, ça passe. Alors, trouver une Australienne. Après, il y a des endroits où l'immigration est plus facile, donc sur Sydney, Melbourne est un peu plus rigide. Si on est dans les côtés un petit peu plus dans la campagne, là ils ont besoin de plus de monde, donc du coup les visas ils les donnent plus facilement. Non, très beau pays, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a plein de marchés sur lesquels on peut se comparer. On regarde ce qui se fait aux États-Unis, on sait que ça va arriver chez nous 2-3 ans après. Donc rien de savoir ça, tu regardes ce qu'ils font en Californie, tu sais que ça va arriver ici. Nous on est plus peut-être Californie, c'est bizarre, je le dis pas souvent ça, je l'avais jamais dit mais c'est pas très clair hein, ce que je veux dire. Faut le refaire.